Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois encore une fois les pasteurs Carbone, pasteur Alberto et son épouse, pasteur Manon. Bonjour et bienvenue. Joël, bonjour. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir. On a vraiment passé du bon temps dans la présence de Dieu cette semaine. Et puis aujourd'hui, je sais que le Saint-Esprit est encore au rendez-vous parmi nous. On est en train de parler de la passion pour la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui croient qu'ils doivent lire la Bible. Des fois, on a le sentiment du devoir. On devrait lire la Bible. Mais cette semaine, on voulait aller au-delà du devoir, mais vraiment avoir une passion parce que Dieu veut nous parler. Et quand Dieu nous parle, il a toujours une bonne parole pour nous. Dieu ne vient pas nous écraser, mais il vient nous édifier. Et Ouais. puis, Dieu se sert de vous en tant qu'enseignant également. Vous avez écrit plusieurs livres, entre autres des livres sur la parole de Dieu qu'on peut présenter aujourd'hui. Oui, il y a ce livre, par exemple, Il y a un miracle dans ma bouche, Oui. qui, en fait, touche tellement de sujets sur la parole, le privilège de l'humain, en fait, que l'humain est le seul qui peut vraiment utiliser la parole. Mhm. C'est vraiment assez spécial. La position de la parole, les effets de la parole, les stages de la vie, euh, la parole dans les différentes situations, comment utiliser la parole, comment la recevoir. Il y a la parole et le renouvellement de l'intelligence. En fait, beaucoup de titres que j'ai reçu beaucoup de commentaires, ceux qui ont lu le livre, comment ça va transformer leur vie. Mhm. Euh, Souvent, on pense qu'on connaît la parole, mais il y a tellement d'aspects à la parole Mhm. que c'est toujours un rafraîchissement. Et j'ai voulu mettre dans ce livre un peu l'expérience de toutes les années. Mhm. Qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui a transformé ma vie, je l'ai mis dans ce livre. Alors, C'est précieux quand on peut apprendre d'un homme de Dieu. Hein, on reçoit des choses que vous avez déjà reçues et ouais, parfois, on découvre des choses dans nos épreuves, on passe par des chemins qui sont un peu difficiles et puis si seulement on pouvait avoir un père qui nous avertit à l'avance, ouais. non, fais pas comme moi, là, je suis déjà passé par là. Et puis quand on se laisse enseigner, c'est nous qui profitons. Donc, on peut se procurer votre livre sur votre site web. Oui, le site web, Manon, je pense que... C'est albertocarbone.com/boutique. Et vous pouvez l'avoir en e-book aussi, Ah, pour ceux OK. qui préfèrent l'avoir en e-book plutôt qu'en livre. OK, excellent. Donc, partout à travers la francophonie, albertocarbone.com/boutique. Et puis, vous pourrez découvrir ce livre et le commander si vous souhaitez. Gloire à Dieu, si vous avez suivi toute cette série, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qu'on peut comprendre et recevoir. Quand on parle de la Bible, il y a tellement de choses qu'on peut découvrir. C'est certain, c'est pas pendant une semaine qu'on va faire le tour de la parole de Dieu, mais on peut discuter des choses qui sont vraiment importantes pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant encore de la parole de Dieu, mais on veut parler des choses qui vont vous aider vraiment tout au long de votre vie chrétienne. Et une chose qu'on veut souligner, c'est que la parole de Dieu est digne de confiance. Dieu est un Dieu d'intégrité et sa parole est une parole sûre et certaine. Je ne sais pas si vous voulez partager un petit peu les choses que vous avez déjà reçues à ce niveau-là. Oui, souvent, il faut éprouver la parole parce qu'au début, on l'entend. Mm. On entend la parole, on entend les prédications et on y croit. À un certain niveau. Mais même la foi, des fois, va plus profond encore. Par exemple, je voyais tu sais, des promesses de Dieu sur la prospérité. Donc, j'essayais d'imiter un peu les autres. Mm. Comment ils font. J'essayais de faire comme eux. Jusqu'à ce que j'ai voulu moi-même expérimenter parce il faut être honnête, on dédie notre vie, Mm. on enseigne nos enfants. Donc, on veut être certain dans quoi on les enseigne. Et nous-mêmes, baser notre éternité, il faut être certain de cette parole. Et quand on l'a expérimentée et on la voit réelle, on la voit vraie, alors là, avec assurance, on met notre confiance dans la parole. Mais il faut être honnête avec soi-même, être honnête avec Dieu, être honnête avec les questionnements qu'on peut avoir et ne pas avoir peur de questionner, mais aller approfondir parce que plus on questionne et on approfondit, plus la foi, la certitude et l'assurance nous établit. Et Mhm. plus on est dans la paix, on est dans l'assurance que les choses qui sont dites sont la réalité. Mhm. Amen. En rapport avec ce que vous venez de dire, dans 3 Jean et au verset 2, nous retrouvons un texte que j'aime beaucoup et que Pasteur Manon aime également. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et Pasteur Manon, ce texte-là vous a touché en particulier? Oui, parce que ça commence en disant bien-aimé. Mm. Et souvent, nous-mêmes, on ne se trouve pas aimable. Ah. Alors, et quand on ne se trouve pas aimable, on croit qu'on ne mérite pas les choses.
Mais Dieu, lui, il nous appelle bien-aimés. Et son désir, c'est qu'on prospère dans tous les domaines. On a parlé durant la semaine beaucoup au niveau de la guérison, Oui. mais dans tous les domaines. Et ma question serait peut-être, quel est le domaine qui a un échec dans ta vie présentement? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Parce qu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Et dans le tout égard, si c'est au niveau relationnel que tu as eu des échecs, si c'est au niveau financier ou dans quoi que ce soit dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu désire pour toi. Il peut avoir arrivé des choses, même c'est peut-être toi qui t'as mis les pieds dans les plats. Mais Dieu est plus grand que ces choses-là. Et c'est pour ça que de connaître la volonté de Dieu par sa parole t'amène à vivre ce verset-là. Mais au début, tu dois croire que tu es un bien-aimé pour Dieu. Et moi, c'est cette partie-là au début qui était difficile. Parce que je croyais que Dieu voulait faire peut-être prospérer les autres dans des domaines. Mais quand je regardais à moi, j'avais de la difficulté à croire que c'était pour moi aussi. Mais quand j'ai dit non, Dieu m'aime réellement au point que tous les endroits où j'ai eu des échecs dans ma vie, il veut être un Dieu de restauration. Et j'ai découvert ça à mesure que je lisais la parole. Et ça, on voit le cœur de Dieu pour nous. Hein? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Et il y a des religieux qui aimeraient supprimer ce texte-là de la Bible parce qu'on retrouve le mot prospère et ça nous rappelle la prospérité. Et je sais qu'il y a tout un courant de personnes qui s'opposent à la prospérité. Et une des raisons, je crois, c'est parce qu'on a vu des gens peut-être dans l'excès, peut-être dans le monde américain. Les gens s'imaginent que c'est l'Évangile des Américains. Mais ici, là, je suis certain que le troisième épître de Jean n'était pas écrit par un Américain, mais c'est simplement la parole de Dieu. Et moi, ici, je vois le cœur de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Et je crois une des raisons pour lesquelles on a autant de difficultés à croire dans la prospérité dans le monde francophone, c'est parce que quand nous lisons en français, souvent le mot shalom, qui est traduit prosperity en anglais, en français, c'est le mot paix. Donc, les gens au Québec ou en France, peu importe dans la francophonie, les gens peuvent croire dans la paix. Il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de la prospérité, qui parle d'être entier, en fait, c'est ça, c'est être entier, recevoir le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. On est entier en Dieu, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Mais les gens s'imaginent qu'on parle d'un dollar ou de l'euro. Mais ici, là, on parle de la prospérité. C'est le bien-être total en Dieu. C'est ça que Dieu veut. Mais ça dit aussi, comme prospère l'état de ton âme. Ce que les gens ont la difficulté à saisir quelquefois, c'est que la première prospérité est vraiment intérieure. Donc, tu parlais tout à l'heure, shalom, qui voulait dire paix. Et la paix à l'intérieur est une richesse que même ceux qui ont une richesse monétaire seulement n'ont pas. C'est ça. Au contraire, la prospérité du monde, simplement les finances, c'est un aspect très limité de la prospérité. Absolument. Le chrétien est prospère, même s'il n'a pas beaucoup de choses, il est prospère à l'intérieur, il est heureux, il est comblé. Mais ça pourrait s'arrêter là. Mais Dieu dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Donc, mon besoin, quelquefois, c'est aussi financier. Oui, à l'intérieur, j'ai la paix, mais j'ai des responsabilités, j'ai une famille. Et pourquoi les gens qui sont opposés à la prospérité, je me demande, mais pourquoi ils travaillent? C'est pour avoir un salaire. C'est ça. Mais un salaire, c'est de l'argent. Ils travaillent donc pour de l'argent. Alors, si on est opposé à la prospérité, on parle, tout à l'heure, tu as fait la distinction entre des gens qui exagèrent, qui vont au-delà, qui utilisent mal la parole de Dieu. Malheureusement, ça vient à l'encontre de la vraie prospérité où ça commence avec la paix, la joie, l'amour. Et aussi, Dieu rencontre les besoins financiers. Et c'est une bénédiction si on regarde dans Deutéronome 28. Ce n'est pas sur le côté de la malédiction, la prospérité, elle est sur le côté de bénédiction. C'est ça. Mais parce que ça a été mal utilisé, des fois, on est porté à rayer complètement tous ceux qui s'approchent de la prospérité. C'est ça. Comme si on voit, par exemple, au Québec, quelqu'un qui prospère, on dit « Ah, peut-être que c'est un voleur quelque part ou il fait des choses malhonnêtes, tout, mais pourquoi pas la bénédiction de Dieu sur sa vie? » C'est ça. Des fois, on est tellement rapide à soupçonner le mal. Mais ça, c'est pas d'être dans l'amour. Hein? On ne soupçonne pas le mal. Et puis, dans mes voyages, mon épouse et moi, on a vécu à l'extérieur du Québec et on a vécu, en tout cas, on a vu des perspectives différentes, des visions de la vie différentes. Et puis, des fois, dans le monde francophone, on a du mal à célébrer des victoires et des percées, la bénédiction de l'Éternel. On s'imagine souvent, forcément, il devrait y avoir quelque chose de malhonnête, mais
quand on lit la parole de Dieu, on peut juste voir les patriarches, là, ces hommes-là étaient bénis à tous les niveaux. Et pourtant, on n'a pas du mal à croire que Abraham était un homme juste. Ouais. Oui, puis quand on parle de héros de la foi, pour Mm. être un héros, c'est parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est fait dans ta vie. Oui. Et moi, je me dis, c'est pas juste ces héros-là de la foi. Je crois que tu es un héros, qu'il est un héros, et que chaque chrétien peut être un héros. Et pour être un héros, tu dois être reconnu même par les personnes extérieures de la chrétienté comme ayant eu quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alors, si Dieu, c'est au niveau financier qu'il veut le faire, laisse-le faire de toi un héros sur ce côté-là. Si c'est au niveau de ta relation familiale, laisse-le être un héros sur ce côté-là, mais laisse-le paraître où il veut être héros dans ta vie et sois un exemple de démontrer que Dieu est capable d'être souverain dans beaucoup de choses dans ta vie si toi, tu commences à croire en lui. C'est Mais ça. moi, j'ai dit un matin de prière qu'on faisait, je disais au Seigneur, s'il faut que des personnes soient jaloux de ce que tu fais dans ma vie pour qu'ils désirent être attirés à toi, je suis prête à souffrir leur jalousie. Mais j'empêcherai pas la grandeur de ta parole de se manifester dans ma vie. Oui, oui. Mais la bénédiction de l'Éternel vient avec des persécutions. C'est écrit dans la parole, avec des persécutions. Donc, oui, il y a des gens qui sont parfois jaloux, mais vous ne voulez pas être du côté de la jalousie. Parce que si vous pouvez comprendre que mon frère est béni, bien, si vous dites, ah, bien, il est béni et je célèbre sa bénédiction, vous êtes le prochain à être béni. Vous êtes le Exactement. prochain à recevoir. Je me souviens une fois, j'avais des amis qui venaient tout juste de s'acheter une nouvelle maison. Et puis, ils ont fait visiter leur maison avec beaucoup de joie. Et puis, leurs amis ne disaient rien. Ils ont fait le tour de la maison sans même commenter. C'était le silence total. Et imaginez le malaise. Mais ces gens-là étaient jaloux des personnes qui venaient d'avoir une nouvelle maison. Et Mathilde et moi, on était les prochains à visiter leur demeure et on célébrait. On disait, waouh, c'est beau ici, ah, j'aime votre pièce, j'aime votre tapis. Peu importe, on commentait. Et puis, c'est à ce moment-là où ils nous ont dit, mais vous êtes heureux pour nous? On a dit, certainement, Dieu vous a bénis, c'est super le fun. Et puis, on dit, ah, mais c'est pas tout le monde qui va réagir comme ça. Mais si on a un esprit de jalousie ou de compétition, je ne sais pas, pourquoi être jaloux de quelqu'un? Si on est jaloux, c'est parce qu'on s'imagine qu'on ne pourra pas vivre la chose. Je ne sais pas les raisonnements, mais si on comprend, nous sommes tous les enfants de Dieu, bien, quand on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie, C'est ça. et la bénédiction est pour tous. Le royaume de Dieu, c'est comme une rivière, c'est pas comme une tarte. Hein, une tarte, quelqu'un prend une pointe de la tarte et puis il va me rester moins pour moi. Donc, il peut avoir la pensée de limitation, mais notre Dieu est illimité. Si Dieu bénit son enfant, il peut bénir son autre enfant et sa Exact. fille. Et la bénédiction est suffisante pour tous. Tu sais, le Seigneur me fait comprendre quelque chose dans mon jeune foi chrétienne. Je dois te raconter quelque chose qui est arrivé quand j'étais à l'école biblique. Bon, tu sais, en école biblique, tu sais, on n'a pas beaucoup de sous. On compte tous les sous. C'était difficile et tout. J'avais besoin d'un auto, j'avais besoin d'argent. Mais je croyais quand même au message de prospérité, mais j'étais à ce stage qu'il fallait que je passe à certaines places. Voici qu'un étudiant qu'on avait prié pour, quand il est parti de l'école, on a prié pour sa prospérité, on a prié que Dieu le bénisse et tout. Il revient visiter le collège et là, il dit, Dieu m'a béni, il m'a béni financièrement, il m'a donné un auto. Et moi, au lieu de me réjouir avec lui, je commençais à dire, mais Seigneur, tu t'es trompé de personne. Moi, j'ai besoin d'argent. Moi, j'ai besoin de l'auto. Moi, je suis encore ici, pris avec l'école biblique, je ne peux pas aller travailler, je suis... Et là, je critiquais le Seigneur, critiquais le Seigneur. Il a fallu que Dieu me reprenne, et Dieu me reprit. Premièrement, il me dit ceci. Alberto, je n'en t'enlève rien à toi pour donner à l'autre. Je peux donner à lui et donner à toi. Donc, je ne t'ai rien enlevé. La deuxième chose, il me dit, mais n'as-tu pas prié de le bénir? Quand il est parti, tu disais, bénis-le, Seigneur. Oui. Là, j'ai réalisé que j'étais centré sur moi, je n'étais pas capable de me réjouir parce que j'avais un besoin moi aussi. Et le Seigneur voulait dire, mais c'est pas quand tu te réjouis de l'autre, j'enlèverai pas ta bénédiction à toi. Et je me suis repenti. Je me suis repenti, je dis, Seigneur, pardonne-moi cette attitude. J'ai été voir la personne, je dis, écoute-moi, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé dans mon cœur, mais moi, je le sais. Pendant que toi, tu glorifiais le Seigneur, moi, je le critiquais. Je te demande pardon à toi. Parce que vraiment, aujourd'hui, je peux te dire, je me réjouis de ta bénédiction. Eh bien, ce qui t'est arrivé, c'est que j'ai reçu un auto.
que j'avais besoin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner mon auto. J'étais un étudiant, j'avais pas un sou. Je dis, mais je peux pas vous payer, je peux pas vous... Il dit, ne t'en fais pas. Il m'a même payé le transfert des papiers. Il m'a donné cette auto. J'étais le seul étudiant avec une auto. Wow! Mais j'ai passé à travers, tu comprends? Gloire à Dieu. Dieu n'a pas de limite hein, à la Non. bénédiction. Et puis, si on peut se réjouir vraiment, là, j'aimerais vous lancer au défi parce que je sais qu'on a des amis à la maison qui nous entendent et j'aimerais ça aujourd'hui que vous puissiez dire, OK, la prochaine fois que je vais voir quelqu'un vraiment béni, là, vous pouvez vous réjouir d'une façon vraiment authentique et mettez-vous dans la foi pour vous-même. Mettez-vous dans la foi, ne pensez pas, c'est juste cette personne qui reçoit la bénédiction, mais non, célébrez le Seigneur pour cette personne, pour sa bénédiction et vous verrez que le Seigneur va vous bénir également en retour. Et je sais que cette émission circule partout à travers l'Afrique. Il y a des gens, des fois, qui disent ben, vous ne pouvez pas prêcher ce message en Afrique. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu fonctionne partout. Et j'ai eu le plaisir de faire le ministère justement en Afrique. Et puis, je peux vous assurer que plusieurs frères et sœurs en Afrique vivent ces percées et partout en Europe. Mais il y a une condition dans ce texte. Il est écrit comme prospère l'état de ton âme. Et on a déjà mentionné notre âme consiste de notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, pour changer notre âme, on a un travail à faire. Parce que quand nous sommes sauvés, oui, nous sommes sauvés, notre esprit est sauvé et notre corps est dans un processus du salut. Hein. On va avoir notre corps glorifié un jour, alléluia. Mais en ce moment, malheureusement, on peut avoir des cheveux gris quand même. Mais notre âme a également besoin de vivre ce processus où on est transformé par le renouvellement de notre intelligence. Donc, si je continue à avoir ma mentalité comme autrefois, par exemple, peut-être j'ai été élevé dans la religion qui louait la pauvreté, qui élevait la pauvreté d'une certaine façon. Si nous sommes pauvres, nous sommes saints. Bon, nous avons une mentalité comme ça ici au Québec. Si je suis pauvre, je suis saint. Mais cette pensée-là ne vient pas de la parole de Dieu. Donc, on doit être renouvelé, on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais si je conserve les croyances du royaume des ténèbres, aujourd'hui, je ne pourrai jamais vivre les bénéfices de la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit béni parce qu'il veut faire de nous des sources de bénédiction. Donc, la bénédiction vient sur moi pour que je puisse bénir et qu'on puisse devenir des canaux de la bénédiction. Dieu connaît notre cœur aussi. Il y a des gens qui vont prêcher ce qu'on vous dit aujourd'hui parce qu'ils veulent bénéficier personnellement et ils ont le cœur égoïste. Et Dieu connaît ces gens-là. Et si vous êtes un réservoir, Dieu vous bénit une seule fois, puis là, vous devenez un réservoir et vous empêchez la bénédiction d'aller vers les autres, Dieu connaît votre cœur, vous ne pouvez pas vous cacher. Mais si vous devenez vraiment un canal pour Dieu, vous verrez que Dieu va toujours augmenter la bénédiction. Et plusieurs personnes vont entendre parler de Jésus parce que Dieu nous bénit pour qu'on puisse diffuser l'Évangile, certainement, pour que toute la planète puisse entendre parler de Jésus. Par exemple, ces studios n'ont pas été financés par ceux qui croyaient que la pauvreté venait de Dieu et que la pauvreté égale sainteté. Tout ce qui se produit, qui a un impact dans le monde chrétien, bien, c'est toujours, même dans le monde, il y a toujours des finances derrière. Oui, ben Donc, oui, c'est ça. qui va se réjouir si l'Église est pauvre? Le diable va se réjouir parce que là, on ne pourra pas financer, on ne pourra pas être une voix pour Dieu dans les nations. Et je suis convaincu que vous croyez comme moi là, par rapport à tout ça. Tout à fait. C'est comme, tu vois, dans le monde, par exemple, David, à un moment donné, regardait aux gens qui étaient dans le monde, qui prospéraient, qui avaient de l'argent, puis il disait, tu sais, pourquoi les méchants prospèrent et tout. Et Dieu lui rappelle à David que la prospérité est pour un temps, tandis que la nôtre est éternelle. Amen. La prospérité dans la main d'un chrétien, c'est pour propager le royaume de Dieu et son bien-être. C'est ça, Tu sais, la Bible dit que pour que vous en jouissiez, mais aussi la propagation de la parole de Dieu. Alors, il faut que... Dieu dit, je donne la semence aux semeurs. Il ne donne pas la semence aux avares. C'est ça. Il dit aux semeurs. Donc, il faut qualifier pour recevoir de Dieu en étant un semeur. Et quand on devient un semeur, Dieu va multiplier la semence et ainsi de suite. Absolument. Et c'est tout à fait biblique. Et si nous semons dans une vision, et je pense qu'il y a une différence aussi, il y a des gens qui vont semer par pitié. Souvent, j'ai entendu des appels, des fois, lors des offrandes, on va présenter un besoin et là, on va essayer de manipuler les gens en disant, écoutez, vous devez donner, sinon on n'arrivera pas à payer telle ou telle chose. Pitié, aidez-nous. Et les gens vont sortir leurs 25 sous, leur 1 $, je ne sais pas, et on va donner par pitié.
Et Dieu a promis qu'il était pour nous rembourser. C'est écrit dans la parole, si on prête à l'Éternel, il va nous bénir en retour. Mais quand on entre dans la dimension de la vision et on va semer par vision parce qu'on croit là, et on exerce notre foi, mais Dieu a promis la multiplication en retour. Donc, il y a une différence entre un remboursement et la multiplication. Et on veut être multiplié, on veut que la bénédiction de l'Éternel se multiplie dans nos vies, justement parce qu'il y a tellement de gens à gagner à Christ. Et pour moi, je pense que la seule raison pourquoi cette tradition demeure dans le corps de Christ, c'est vraiment parce que les gens s'imaginent que la pauvreté égale sainteté. Mais si nous relisons nos Bibles, nous verrons que c'est pas Et du tout ça. je pense que, en tout cas, moi, quand ma famille a commencé, on était très, très, très pauvres. Mon père ramassait du bois le long de la route pour construire la maison. On a expérimenté vraiment la pauvreté. Ouais. Et heureusement, tu sais, que dans la famille, il y avait cet amour qui nous gardait. Mais quand j'étais chez mon voisin qui avait des briques après sa maison, j'ai dit, mais nous sommes pauvres. Tu sais, j'ai commencé à réaliser que nous étions pauvres. Et j'ai remarqué que, bon, il nous manque de ça, il nous manque ça, il nous manque ça, mais pour moi, c'était pas une expérience de bénédiction. J'ai dit, mais mon père aurait aimé donner plus. Ma mère aurait aimé aussi faire des choses pour les enfants. Oui, Donc, pour moi, j'ai expérimenté la pauvreté, non pas comme une bénédiction, c'est ça. mais comme une dureté difficile. Et pour moi, quand j'ai su que Dieu voulait que je prospère, parce que ce verset, un jour, Dieu me l'a révélé. Je revenais justement de la ville, j'étais en Arizona à ce moment-là. Et Seigneur, j'avais peur de demander la volonté de Dieu parce que j'avais peur que Dieu m'envoie ici, m'envoie là. On a peur. Tu sais. Et là, finalement, Dieu me dit, tu veux connaître ma volonté? J'ai dit oui. Et il m'a cité, je désire que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Et là, j'étais assis là-bas, j'ai dit, attends, Dieu m'appelle bien-aimé, Dieu veut que je prospère. Quelle bénédiction! Dieu aurait pu dire, écoute, oui, je te donne la vie éternelle, mais tu vas avoir la vie difficile, il faut que tu sois pauvre. Non, le Seigneur dit, je veux que tu prospères. Et là, le Seigneur me dit, comment peux-tu croire qu'un parent désire des bonnes choses pour son enfant et que moi, je désirais que tu sois malheureux et que tu aies la vie difficile? Il y a des circonstances, pendant que j'étais à l'école biblique, je n'étais pas financièrement à l'aise. Tous les sous comptaient. D'ailleurs, je faisais du cuir. À ce moment-là, je vendais le cuir la fin de semaine. C'était l'argent qui me faisait vivre durant la semaine. Alors, s'il y a des gens qui m'entendent, qui pensent que ça a toujours été rose et beau, que Dieu... Non. Par contre, j'ai toujours cru dans la parole. Je me suis accroché à cette parole. Et il y a un temps où la victoire paraît. J'ai toujours eu la victoire. J'ai toujours été bien dedans, j'ai toujours été riche. À l'extérieur, non. Mais parce que j'ai été riche à l'intérieur, il fallait que ça se manifeste aussi à l'extérieur. Il y a des gens qui vont dire, bien, l'argent est la racine de tous les maux, donc on devrait être pauvre. Mais en fait, c'est l'amour de l'argent. Exactement. Donc, Dieu recherche notre cœur. Ouais. Donc, c'est une chose qu'on veut vraiment être clair en ce moment. Quand on parle de finances, on n'est pas en train de parler ici qu'on devrait aimer l'argent. Non, Dieu recherche notre cœur. On devrait aimer le Seigneur de tout notre cœur. Mais ceci dit, notre Dieu est tellement bon. Et comme moi, j'aime mes enfants. Moi, j'ai 2 petites filles et puis j'aime que mes 2 filles soient en santé, que mes filles soient bien vêtues. Moi, je suis un papa qui aime ses filles. Et puis votre Père Céleste vous aime encore plus que moi, je peux aimer mes enfants. Donc, ne mettez pas de limite à la bénédiction de Dieu. Dieu veut vous bénir, mais il y a un but, vraiment, la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est de rejoindre les gens avec le message du salut, de cette délivrance qu'on peut avoir. Et c'est vraiment ça. Dieu veut qu'on soit tous réconciliés avec lui, mais on peut être en dehors de la piste si on croit que Dieu veut qu'on soit pauvre, parce qu'en fait, on est en train de s'associer avec le royaume des ténèbres qui veut vraiment s'opposer au corps de Christ, au ministère. Mais Dieu veut que ces églises puissent prospérer, que les frères et les sœurs dans les églises puissent vraiment aller de l'avant, même sur le plan financier. Vous savez, je pense aux frères et aux sœurs dans notre église. Dès qu'on a annoncé l'ouverture d'un orphelinat au Congo, il y avait des enfants dans le besoin. On a annoncé qu'on avait des orphelins qu'on voulait parrainer. Et puis, ce premier dimanche, nous avons réussi à parrainer chaque enfant. Mais si on était tous très pauvres, ce serait difficile pour nous d'aider notre prochain. Et des fois, les gens sont centrés sur eux-mêmes et se disent « Ah bien, autant que j'ai suffisamment de nourriture pour moi-même ou de finances pour moi, c'est bien. » Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu veut qu'on puisse être dans l'abondance pour pourvoir à d'autres bonnes œuvres, à toute bonne œuvre. Et c'est l'abondance, c'est le surplus.
C'est Donc, ça. je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Mhm. En Jean 10, 10, il dit. Oui. Donc, c'est pas simplement d'avoir la vie. Tu comprends? Et l'opposition, des fois, d'être dans l'abondance, parce que l'abondance, c'est le surplus. Dieu veut que tu aies tes besoins rencontrés, Mhm. mais aussi que tu Mhm. puisses donner à toute bonne œuvre. C'est ça. Ouais. Donc, souvent, les gens qui s'opposent à la prospérité Mhm. ne comprennent pas le message du désir de Dieu que vous puissiez être un vaisseau par lequel vous ça. venir des personnes. On ne veut pas être riche pour être riche. On veut avoir pour donner. C'est On ça. veut avoir pour partager. On veut avoir pour faire l'œuvre de Dieu. On veut avoir pour être capable d'accomplir. On veut bénir nos familles. On veut bénir nos C'est ça. enfants. Mm. Et pour moi, ça, c'est clair dans la parole de Dieu. C'est tout à fait légitime. Mhm. Et on n'est plus dans des couvents ou dans des choses comme ça qu'il faut renoncer à ces choses-là. Mm. Nous, on accepte d'être bénis pour être une bénédiction. Oui, Je pardon. crois que les personnes mélangent prospérité et avarice. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être à cause que, justement, il y a eu des séries télévisées au Québec où est-ce qu'il y avait l'avarice et qu'on trouvait ça effrayant et on n'aimait pas les personnes qui étaient avec ce problème-là. Mhm. Mais la prospérité en Dieu, c'est pas l'avarice, C'est ça. justement. Et même, je pourrais aller plus loin, comme tu mentionnais tantôt, qu'il y a des personnes qui ont juste leur nécessaire. Mais c'est vraiment quand tu es centré sur toi et que tu regardes juste à ton monde. Mm. Alors, c'est beaucoup pire pour une vie qui est centrée seulement à rencontrer son besoin. Mhm. Mais quand tu élargis Ouais. comment tu peux recevoir pour pouvoir en donner à l'autre, là, Exactement. c'est une vraie générosité. Comment veux-tu Exactement. être généreux si tu ne peux pas l'être? C'est ça. En fait, le message de la prospérité, c'est très, très simple. En fait, c'est d'avoir suffisamment pour soi-même qu'on puisse devenir un canal de bénédiction. Donc, pour moi, la prospérité ou le shalom, vous faites changer le mot shalom, si vous préférez, ou la provision de Dieu. Il y a tout ça, là. En fait, le message se résume à un cœur généreux. La générosité. Et qui va s'opposer à la générosité? Il y a le diable qui va s'opposer, et des fois même par des frères et des sœurs qui ne sont pas renouvelés. Mais grâce à cette parole, nous pouvons être renouvelés, transformés, et c'est ça qu'on souhaite pour vous. En tout cas, je veux vous remercier d'avoir passé une semaine avec nous. On a passé vraiment du bon temps à parler des choses de Dieu, en parlant de la parole, la puissance dans la parole de Dieu. Et je crois que plusieurs personnes à la maison ont reçu des paroles édifiantes et puis vous allez avancer dans votre foi grâce à nos invités cette semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et vous reviendrez nous voir. Gloire à Dieu. Merci, Joël. Et d'ici à la prochaine fois, merci à vous d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.